Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Mélissa Fromentin, danseuse-interprète. Elle est issue d'une famille de sportifs et a développé une passion précoce pour la danse. Cependant, confrontée à des attentes physiques très élevées au sein de son entourage, elle a rapidement développé des complexes corporels. Ces insécurités ont engendré des troubles alimentaires et ont entravé son épanouissement personnel. Malgré ces difficultés, elle a persévéré dans sa passion et a suivi une formation intensive à Paris. Malheureusement, les critiques et le harcèlement dont elle a été victime durant cette période ont aggravé le regard qu'elle portait sur elle-même. Un séjour à Los Angeles lui a permis de découvrir un environnement plus inclusif où elle s'est sentie acceptée telle qu'elle était. Motivée par cette expérience positive, elle a redoublé d'efforts à son retour en France. Dans cet épisode, nous plongerons au cœur des défis auxquels sont confrontés les danseurs, notamment les troubles du comportement alimentaire, la pression liée à l'image corporelle et les conséquences psychologiques de ces attentes démesurées. Mélissa nous livrera son témoignage avec comme point d'honneur l'importance de s'accepter tel que l'on est. Hello! Hello! Ça va Mélissa? Ça va et toi? Oui, très contente de t'avoir en face de moi pour parler de ce sujet un peu deep que tu as accepté Avec plaisir. d'en parler. Donc écoute, pour commencer, petite question habituelle, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de ce qui t'a attiré vers la danse au départ? Du coup, moi, à la base, je viens d'une petite ville en Normandie. Donc, ma mère, elle m'a inscrite très tôt dans la danse, à 3 ans et demi. J'étais un peu précoce, je pense, parce qu'on m'a mis direct dans un groupe de 6 ans. J'étais à fond, je m'arrêtais pas. Elle m'inscrivait aussi dans beaucoup d'autres sports, parce que chez nous, c'était un peu le truc de... plus tu vas découvrir de choses, mieux ça va être. Par contre, si tu décides de faire ça, tu dois rester 1 an. Okay. Tu dois finir ton année. Si tu as envie de recommencer, tu recommences, mais tu t'arrêtes pas en cours de route. Donc l'engagement à fond. Et il y a eu ce côté que ça a pris tout de suite de l'engouement, mais vraiment un très gros engouement, où je me sentais bien dans ce domaine. Et je commençais un peu à faire, tu sais, les spectacles de chambre. Ah, mais moi, j'étais à Bercy dans ma chambre. J'étais à Bercy, c'était super génial. Et on a commencé à faire des spectacles tous les ans, et c'était vraiment mon best moment de l'année. Je dormais pas parce que j'avais trop hâte d'être au lendemain. Donc ça, vraiment, j'aimais trop ça. Et en fait, un jour, au lycée, on a fait un concours de danse. Bien évidemment, nous avons gagné. Et du coup, en fait, j'ai une amie j'ai une amie à l'époque qui s'appelle Maddy et qui me dit « Mais pourquoi t'en fais pas ton métier ?» Alors moi parce que faut savoir, dans le métier, j'étais perdue. J'ai voulu être kiné, médecin légiste, rien à voir. Prof de sport. Il y a quand même un rapport au corps. Oui, mais bon, on a quand même un corps vivant et un corps mort. Oui. C'est quand même des choses différentes. Mais là, d'un coup, ah oui, en fait... je suis peut-être mieux dans la danse, bah let's go. Sauf que, bon, à ce moment-là, les professeurs ne comprennent pas, c'est pas un métier. T'inquiète, on est deux et je pense qu'on n'est pas que deux à avoir eu le même genre de réflexion. Exactement, et c'était là, mais c'est qu'une passion. Puis même moi, tu sais, dans ma petite campagne, j'étais en mode, ah ouais, on peut être danseur, ça existe, tu vois, parce que on t'incorpore pas ça en Normandie, dans le fin fond du monde. Pour que je pèse mes mots. Et du coup, je dis, bah vas-y, pourquoi pas. Et j'en ai parlé à mes parents, et ils ont été assez chauds directement et très encourageants. Donc ça, c'était vraiment cool. Du coup, j'ai commencé à faire des auditions pour entrer dans les écoles, mais après, au niveau de mon niveau,
on est quand même sur des écoles en Normandie, on n'a pas le même niveau technique qu'un niveau parisien, donc du coup c'est un peu plus compliqué de rentrer et ça a été plus dur. Puis plus moi je voyais des concerts, j'étais en mode mais ça c'est ça que je veux faire, Justin Timberlake, I want you, tu vois, genre vraiment. Et à un moment du jour au lendemain, j'ai rencontré un ami en vacances d'été qui était danseur et qui rentrait dans une école de danse à Paris. Et je lui dis Mathieu, rends tout et tout, dans telle formation, vas-y j'y vais, let's go, maman on y va, c'est parti, tu vois. Et au final, j'ai été prise et on avait genre 2 semaines pour trouver un appartement. Et mes parents, ils se sont donnés corps et âme. Ouais. Bon, même si l'appartement, on est sur un appartement de 2 appartements de 6 mètres carrés, c'était n'importe quoi. Mais on était à côté de l'école, donc tout allait bien. Et du coup, de là, ça a commencé les formations. Et des choses un petit peu moins cool aussi. Et des choses un petit peu moins cool aussi, quand même. Ouais. Même si des choses un peu moins cool se sont déroulées quand même avant. Ouais. Mais justement, on en parlait en off et tu me disais que tu venais d'une famille de sportifs où le corps, l'image de soi est hyper importante. Et comment le fait de grandir dans une famille de sportifs a-t-il influencé ton rapport au corps et à la performance ? Déjà, il faut savoir que ma mère, elle est prof de fitness. Donc du coup, je l'ai beaucoup suivie dans tous ses stages, dans toutes ses formations. Puis c'était pas un problème pour moi, en vrai, de la suivre parce que j'adorais ça et j'adore passer du temps avec ma mère. Et mon père, en vrai, avait plus un métier de voldu, on va dire, tu vois. Et, mais à côté, beaucoup de courses à pied, beaucoup de foot, genre vraiment très sportif. Donc déjà, j'ai commencé aussi à avoir l'exemple de ma mère où je me disais, mais plus elle vieillit, plus elle est belle, genre... je veux être comme ça, tu vois, genre à son âge, elle est trop belle, en même temps elle a 58 ans, elle est juste... c'est un canon. Mais elle comprend pas encore, maman, comprends. Et après, ça a été plus un problème au niveau de mon père. Alors j'aime mon père de tout mon cœur. Pour moi, en fait, un parent, on peut pas tous être parfaits en tant que parent. Ça arrive de faire des erreurs et c'est ok. Et maintenant, j'ai pris du recul et il y a beaucoup de choses qui ont été excusées et voilà. Mais il y avait ce côté où mon père avait beaucoup de problèmes liés au physique. Et faut savoir que quand j'ai commencé à avoir 12 ans, j'ai commencé, du coup, mon corps s'est développé. Donc, il y a des choses qui peut-être n'étaient pas corporellement, genre dans un physique normal, genre pour lui. Donc, du coup, il y a eu un commencement de problèmes de nourriture où c'était en mange pas ci, mange pas ça, nani, nanan. Oui, mais après, c'est pas le mange pas ci, mange pas ça pour ta performance sportive. Voilà, c'est vraiment dans une vie quotidienne parce que pour lui, en fait, ce que je peux comprendre, et je pense que c'était une forme de protection, même si c'était un peu l'excès de la protection, tu vois, mais le fait qu'on vit dans une société où il y a beaucoup de physique, pour lui, en fait, si tu n'étais pas mince et belle, du coup, t'arriverais pas à avoir du travail. Parce que à ce moment-là, j'étais pas vraiment destinée à me dire je vais être danseuse, tu vois. Donc, c'était vraiment ce côté-là. Après, il a fait beaucoup de choses aussi pour que je me sente bien. J'ai fait une opération de la poitrine genre quand j'ai eu 14 ans. Et ça, c'était vraiment, je pense, un cadeau vraiment qu'ils m'ont fait parce que je me sentais vraiment très mal vis-à-vis de ça. T'as fait une réduction ? Ouais, une réduction. Et je faisais du F, c'était invivable. En plus, à côté, je faisais des compétitions de gym artistique. Genre le juste au corps, pour une fille de 14 ans, c'est beaucoup, tu vois. Ouais, puis même pour le dos aussi, ouais, pour la pour santé. Le dos, pour la santé. Et même moi, en termes de m'accepter moi-même, en plus, t'es sur le cours de l'adolescence. Ouais. C'est déjà très compliqué de se gérer. Donc là, avoir ça à gérer en plus... Et puis, c'était pas comme si ma poitrine non plus était jolie, tu vois, qu'il y avait des choses à modifier. Et en fait, ils m'ont dit, on a pris rendez-vous chez le chirurgien, tu décideras si t'as envie ou pas, mais on peut en parler avec, et puis nous, on fera le nécessaire pour que tu te sentes à l'aise, tu vois. Donc, on l'a fait, et franchement, j'ai jamais été aussi heureuse d'aller à l'hôpital de ma vie. J'étais là, ouais, mets-moi des dessins partout, let's go, on y va et tout. Donc, c'était vraiment trop bien, et ça a été vraiment un pur cadeau qu'ils m'ont fait. Et le truc, c'est que, aussi, quand tu fais une réduction mammaire, non, obligatoirement, le chirurgien, il te dit, va falloir faire attention
en termes de prendre du poids. Parce que, du coup, il faut qu'il y ait une équité, en fait, entre ta poitrine et ton ventre. Genre, pour lui, c'est un chirurgien esthétique. Donc, du coup, le gars te parle d'esthétisme, tu vois. Donc, du coup, ça a commencé à dire, on fait attention, mange pas ci, mange pas ça. Ouais, puis en fait, la graine, quand elle se met dans ta tête, tu sais pas de quelle manière elle va grandir après, quoi. Exactement, c'est vraiment ce côté de trop... À un moment, c'était vraiment trop. Genre, vraiment... En fait, ma mère a été pas là pendant une période parce qu'elle était en formation et du coup, elle était pas souvent là. Et mon père a eu un excès de problèmes... de problèmes avec le physique où j'en pâtissais énormément. Il me faisait... tu sais, je vais encore revenir sur le fait que t'es en pleine croissance, donc du coup, il y a des choses que t'as envie de manger ou t'as plus faim à des moments que d'autres et t'arrives pas encore à gérer, tu vois, ce genre de choses. Et moi, il me faisait pas... assez manger, enfin en gros c'était toujours des légumes, des protéines, des légumes, des protéines. Alors c'est bien un moment, mais t'as envie un peu un moment que ce soit la fête, tu vois, folie, gastronomique, tu vois. Donc du coup, il y avait beaucoup de problèmes vis-à-vis de ça, beaucoup aussi de remarques en mode c'est pas bon pour toi, mange pas ça, c'est pas bon pour toi. Un jour, il a sorti une phrase et je dis pas que tu m'as rendue malheureuse, papa, hein, mais il y a des choses quand même qui ont un impact. Mais si tu continues à manger comme ça, on pourra te rouler par terre. Genre, c'était pas tout ça, tu vois. Genre, donc ça a été assez dur à encaisser sur ce côté-là, tu vois. Mais après, c'est vrai qu'à contrario, en fait, je trouve qu'il y avait beaucoup de... La balance, elle était... genre, il y avait ce côté avec la nourriture, le physique qui allait pas, mais de l'autre côté, on est fiers de toi, on est fiers de ce que tu fais, t'es très belle quand tu danses, t'es très belle quand tu fais de la gym, un encouragement, mais genre vraiment présent. Mais en termes de nourriture et de physique, je pense qu'il y avait un réel souci, tu vois. Et je pense que même pour lui, en vrai, il y a du souci là-dessus, tu vois. Et avec la danse, du coup, comment ça s'est passé ? Parce que ce que tu me disais en off, c'est que physiquement, pour les autres sports, il n'y avait pas de problème. Ouais. Mais quand c'était un peu un rapport avec la danse, il y avait ce truc de devoir rentrer dans cette case des attentes liées au milieu. Bah ça a été plus, je crois, après ce côté où quand j'ai commencé, du coup, à faire ma première année de formation, il y avait vraiment ce côté de... une danseuse ne boit pas ci, une danseuse ne mange pas ça, donc ça recontinuait. Donc en fait, à chaque fois que je revenais chez moi, c'était tout le temps tu devrais pas manger ci, arrête de prendre trop de pain, arrête de prendre trop de ci. Du coup, toi, t'es dans une matrice. Et moi, en plus, je suis en contraire. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, je suis taureau, je suis têtue. Alors, tu me dis de pas faire ça, mais alors moi, je vais le faire encore plus et pire même, tu vois. Alors, ça, c'est vraiment pas contrôlé. C'est juste que quand on m'interdit quelque chose, en fait, je suis du principe que c'est moi qui choisis ce que je veux faire avec moi-même. Et du coup, si tu me dis non de pas faire ça, en fait, je vais te dire bah si, parce que si je le décide, c'est comme ça, tu vois. Donc du coup, on est rentré dans ce conflit-là un peu, où il y a eu vraiment des gros soucis familiaux vis-à-vis de ça. En mode, j'ai dû ne pas revenir chez mes parents pendant un certain temps pour faire comprendre qu'à un moment, ça a été vraiment la goutte de trop. Genre devant des repas de famille en mode bois pas ci, arrête de manger des trucs apéro, arrête de manger ci. Et en fait, à un moment, j'ai juste pété un câble. Ça a été le trop. Et du coup, j'ai dit, bah là, en fait, pour faire comprendre que c'est trop, j'arrête de venir. Ok. J'arrête. Parce que pour ma santé mentale, en fait, c'est pas possible. Ouais, pour ta santé mentale. Et pourtant, à et Paris, aussi. En formation, t'étais pas non plus aidée, entre guillemets, par tout ce qu'on pouvait te dire. Comment t'as vécu justement l'expérience de la formation à Paris ? Est-ce que t'as eu des moments plus difficiles que d'autres ? La formation à Paris, donc je suis partie sur 4 ans de formation. Quand je suis arrivée, en vrai ça allait parce que tu sais, tu commences à vivre seule. Donc déjà j'avais plus de liberté où en fait c'est moi qui choisissais de faire mes courses, c'est moi qui choisissais ce que je mangeais. Donc du coup en fait vu que j'avais personne pour me piapiater à côté, à droite à gauche, mange pas ci, mange pas ça, du coup déjà il y avait plus de liberté là-dessus. Et en fait du coup je commençais à manger mieux parce que j'avais pas des problèmes de fringales ou des problèmes de boulimie comme j'ai eu à l'époque et qu'on en parlera sûrement plus tard, tu vois. Mais du coup, je me sentais vraiment mieux.
Et la formation a commencé, au début ça allait, et en fait quand on a commencé à avoir nos premières évaluations devant la directrice, c'est là où ça a commencé un peu à partir. Après il faut dire aussi, ce qu'on nous mettait comme vêtements, nous mettait pas non plus en valeur, hein. Le collant rose au bout d'un moment, voilà, hein, faut arrêter. C'est bon, les cuisses de jambon, voilà, tu vois. Mais du coup, il y avait ce truc où ça a commencé à donner des feuilles de régime. Mais alors, des feuilles de régime, en fait, t'allais sur Internet, c'était comment perdre 5 kilos en une semaine. Donc, c'était à base de mange 5 amandes le matin. Le midi, tu manges légumes et poulet. Le soir, une soupe, tu vois. Alors, je fais du sport de 8h30 et sachant que moi, en fait, le soir, je prenais des cours open jusqu'à des 22h. Donc du coup... Ouais, à raison de 10 heures de sport par voilà, jour. Voilà, tu vois, bon, j'abusais quand même. Mais genre, je peux pas avoir une alimentation comme ça. Donc déjà, on te dérègle dans une alimentation. Et puis, en mode, faut que tu fasses ça, bah non. Ouais, et puis ce qu'on disait en off, c'est, ou même tout à l'heure, je crois je le disais au micro, il y a ce truc de faire un planning alimentaire pour ta performance sportive, et il y a te donner une feuille de perdre 5 kilos en une semaine. Et en fait, il y a un monde entre ça. Il y a grave un monde. C'est pas du tout la même chose. En fait, je pense que même j'aurais suivi ce régime, je pense que je serais tombée au bout d'un moment, tu vois. Ah, oui. Donc mon corps, ou j'aurais eu une blessure bien plus vite, tu vois. Ouais. Peut-être, parce qu'il n'aurait pas eu les aliments pour... les nutriments pour la récupération sportive. Pour gérer, en fait, juste tout mon corps et pas juste ma graisse, tu vois. Exactement. Ce que je veux dire. Parce que manger des protéines pour manger des protéines, et si derrière, tu prends pas d'autres compléments, d'autres nutriments, macro et micronutriments, en fait, tes protéines, elles vont ne servir à rien. Tu seras fatigué quoi qu'il arrive. Du coup, dans cette formation, tu pouvais manger du coup le midi là-bas, donc c'était plus simple. Sauf que au bout d'un moment, tu manges toujours la même chose. C'est pas forcément très bon. En tout cas, à l'époque, c'était ça. C'était vraiment poulet sec et 2-3 légumes. Oui, pas de sauce, pas de gras. Alors au début, du coup, les cuistots, ils te mettaient un peu de sauce pour dire et un peu de gras parce que... Genre, ils essayaient de mettre de la sauce, sauf que elle, la directrice passée, elle disait « Vous avez des gros culs, genre, arrêtez de manger ça, nanani, nanana. » Alors toi, déjà, tu manges presque rien parce que c'est dégueulasse, tu vois. Et on allait en cours de comédie, du coup, on passait au Franprix, et on se lâchait en termes de bonbons, de machin. Donc en fait, j'ai plus pris de poids que perdu de poids. Parce qu'en fait, je compensais avec autre chose après, toute l'après-midi, parce que j'avais pas un vrai repas, en fait, le midi, tu vois. Genre, dès que il y a le cuistot, il sortait des pâtes, parce que, t'as besoin de féculents. T'as besoin de féculents, tu vois. S'il sortait des pâtes, c'était non, c'est que pour les garçons, c'est pas pour les filles, parce que sinon vous allez avoir des... Alors, le gros cul, c'est sorti en permanence, tu vois. Mais que des choses comme ça. Après, il y a une période où ça a été parce que j'étais pas... en fait, t'as la formation est sous plusieurs studios et en fait, j'étais dans un autre studio où elle n'était pas là. Donc du coup, il n'y avait pas ce problème et les profs, tout le côté de la formation était vraiment bien en termes de professeurs. Franchement, c'était des professeurs qualifiés, on n'a rien à dire là-dessus. Ils m'ont appris énormément de choses. Et du coup, j'avais pas ce côté avec la nourriture là-bas, donc je pouvais faire mon petit train-train quotidien. Et au final, être stressée pour autre chose, pour le hâter, etc. Mais du coup, ne pas être stressée on me dit de moins manger, on me dit de moins faire ci, on moins faire ça et tout, tu vois. Donc déjà, ce moment a été un soulagement total. Et après, ça a repris parce que, en gros, comment dire ça, il y avait un spectacle une fois par semaine. Ouais. Et pour rentrer, il fallait faire une audition, tu rentrais, etc. Et du coup, moi, j'avais passé l'audition, ça faisait quand même 4 ans que j'étais là-bas. Donc, au bout d'un moment, je pense que je méritais ma place, tu vois. Et elle voulait pas me faire passer parce que trop grosse. Et là, c'est le moment où mes parents ont dit, c'est plus possible. Alors, parce que moi, je commençais vraiment, ça commençait à me peiner énormément. Je commençais vraiment à être pas bien et à pleurer souvent, genre tous les soirs, parce que j'étais pas acceptée comme j'étais, tu vois. Et ils ont appelé, ils ont dit, voilà, si ça continue comme ça, on va porter plainte. Et parce que là, c'est plus possible. Et là, notre fille, au bout d'un moment, elle va faire une dépression si vous continuez, en fait, à être comme ça. Donc là, comme de par hasard, si les parents appellent...
bah c'est bon, bah non, bah alors elle est prise, machin. Sauf qu'il s'est après passé 1 an. Je pense que ça a été le pire de la formation, je pense que ça a été la 4e année. Parce que du coup, il y avait ce truc du spectacle toutes les semaines, etc. Et qu'elle voulait pas me voir sur scène. Parce que je paraissais trop grosse sur scène. Donc du coup, quand elle était pas là, c'était en mode, bah Mélissa, tu peux faire les tableaux, y a pas de souci. Et quand elle était là, bah je suis désolée Mélissa, mais tu pourras pas faire ce soir. Genre c'est déjà arrivé, tu vois, qu'on me dit ça. Wow. Que même t'as des auditions en fait là-bas. Et, et en fait, j'avais fait, c'était pour un clip, je crois. Et en gros, la directrice de casting m'avait beaucoup aimée. Mais ils étaient venus me voir à part en me disant, voilà, on a un souci physique avec toi, on a un coup de cœur sur toi, mais malheureusement, la prod, ça peut être grave compliqué de mettre ton physique en avant. Wow. Donc bon, c'était gentiment dit. Oui, mais... Par rapport à tout ce que j'encaissais, tu vois. Mais assez possible. Violent et tout. Et elle me dit, bah fais quand même, parce qu'en fait c'était une présélection, ils venaient nous voir en cours et après on faisait une audition. Donc c'était une présélection. Donc elle me dit, fais quand même l'audition, parce que nous on a envie de te voir à l'œuvre en talons et tout. Ok et tout. Et au moment où on arrive à la fin du cours, la directrice elle dit tous les noms qui sont sur la liste pour passer l'audition et en fait mon nom n'y est pas. Je suis en mode, bah, je comprends pas ce qui se passe, tu vois. Je crois que ça a été la goutte de trop, ce moment-là. Et en fait, je passe dans le couloir pour sortir. Et en gros, je vois la feuille de la directrice et je vois mon nom barré. Genre, mais barré, tu vois. Et je suis en mode, bah, attends, ça veut dire que vraiment, c'est elle qui a décidé que je passerais pas l'audition. Parce que pour elle, genre, je suis pas assez dans les critères physiques alors que la directrice de casting vient de me parler quand même, tu vois. Donc s'ensuit de larmes, mais genre de être à bout en fait. Être à bout parce que c'était pas la première fois qu'elle me faisait des choses comme ça, ou que je faisais des auditions dans l'école et que j'étais jamais prise à cause du physique, etc. Donc au bout d'un moment c'est quand même pesant. Plus le fait des spectacles toutes les semaines, que si elle est là je peux pas faire, que si elle est pas là je peux faire. Puis toujours à me saouler, à dire mange pas de gâteau, mange pas ci, mange pas ça. Tu vois, genre, c'était vraiment la goutte de trop. Et je me souviens que ce jour-là, et je l'ai redit l'autre fois à Michael Cassan, mais c'est beaucoup lui qui m'a aidé ce jour-là, qui est venu parce qu'il m'avait pris un peu sous son aile à cette période. Parce qu'il aimait comment je dansais, et en fait, il m'a pris à ma juste valeur. Et ça, c'est ce qui... Comme ça devrait être, en fait, normal. Ouais, enfin... Normal. Genre, franchement, je pense que ça aiderait énormément les gens. Genre, juste d'être pris à ta juste valeur et de dire mais moi en fait je m'en fiche de commenter, genre je m'en fiche, genre t'es une super bonne danseuse et j'adore te voir danser et ça c'est cool. Qu'est-ce que tu dégages et qu'est-ce que tu véhicules en fait à travers ta danse. Exactement. Et du coup à ce moment-là il m'a redonné un coup de boost mais vraiment monstrueux et la directrice de casting est sortie de l'école et elle m'a dit mais qu'est-ce que tu fais là, viens en fait c'est la directrice qui a barré ton nom, moi je veux te voir. Bon, s'ensuit on te prend mais il faut que tu perdes 5 kilos en une semaine. Voilà, je sais pas si ça voulait dire mange de l'air pendant une semaine, meurs pendant une semaine, coupe-toi une hanche, comme dans So, coupe-toi ton gras. Non. Donc, mais vraiment, j'étais en mode ça va pas être possible. Heureusement, je n'ai pas écouté ça parce que le clip n'a jamais eu lieu. Voilà. Non, mais que le clip ait lieu ou pas, en fait. Mais que le clip ait lieu ou pas, je l'aurais pas fait parce que c'est complètement impossible de toute façon. Et même, non, faut pas le faire. Faut pas le faire. Par la suite, t'es partie à Los Angeles. Ouais. T'as senti qu'il y avait une différence. Et qu'est-ce qui a été différent à Los Angeles ? Comment ce séjour, justement, il a influencé ta vision de toi-même et de ta carrière ? Bah du coup, après cette formation, j'ai rencontré des gens qui m'ont donné l'envie d'aller un peu voyager ailleurs. Et ça s'est fait vraiment en plus sur un coup de tête, comme ça. M'a dit, viens. La personne venait déjà d'aller à Los Angeles, donc elle connaissait un peu l'endroit. Donc déjà, j'avais moins peur parce que moi, je suis une stressée de la vie. Si je connais pas l'endroit, je panique. Et du coup, vu qu'elle connaissait déjà l'endroit, je dis, vas-y, let's go, je te suis et tout. Donc je l'ai suivi. Et arrivé là-bas, changement total. On est vraiment sur des cours genre plus à l'aise. Alors c'est dur, hein, le niveau il est pas facile non plus, mais il y a ce côté où en fait tout le monde est corporellement tout le monde. Genre finalement tu vois. Tout le monde est normal. Tout le monde est normal, genre je veux dire il y a la danseuse qu'on peut voir en permanence, comme il y a le danseur un peu plus fin, l'autre un peu plus musclé, un peu plus petite, un peu machin, et t'es en mode en fait c'est cool quoi, genre
Bah ouais. c'est ma place aussi, tu vois, c'est sympa, tu vois. Mm. Et là-bas, en plus, je trouve que là-bas, ils sont très... tu sors d'un cours, s'ils ont trouvé que t'étais bien, ils vont venir te le dire. Moi, du coup, maintenant, j'essaie d'incorporer ça un peu dans ma vie quotidienne, de s'il y a quelqu'un que même je ne connais pas et que ça me plaît de comment la personne danse, mais en fait, lui dire, parce que ça fait toujours du bien, en fait, Complètement. de savoir que genre, ton art plaît à d'autres personnes qui font le même art que toi, ou même à d'autres gens, tu vois. Puis t'as des personnes qui, tu sais pas ce qu'elles vivent aussi quand elles dansent, et des fois, de redonner un petit coup de boost, ça peut faire du bien, en fait, sans le savoir. Complètement. Moi, je sais que ça m'avait... vraiment, elle était venue me voir en anglais. « Hi, you're so amazing !» J'étais là... Oh arrête. Yes. Non, je dis « thank you !» Mais vraiment... Après, il y a eu ce côté aussi, j'ai fait une audition là-bas. C'était pas pour le clip de l'année, mais c'était quand même une audition, et c'est quand même Los Angeles, tu vois, et on se dit « Waouh !» Je suis arrivée à l'audition, parce qu'il faut savoir que avant des auditions, j'en ai passé. Avant Los Angeles, passé. Et en fait, déjà, moi, quand j'arrivais en audition, il y avait ce côté où, vu qu'on me disait que j'étais pas faite pour ça, parce que j'avais pas le physique pour ça, que du coup, j'allais pas booker, que ça allait être compliqué de booker, bah du coup, en fait, dans mon mindset, c'était en mode, c'est mort. Donc en fait, j'arrivais sans confiance. Ah, mais sans rien. Genre en mode, bah qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je suis comme ça, et en fait... je vais jamais booker, mais j'y vais quand même. On sait jamais, tu vois. Et en plus, moi, quand j'arrivais en audition et que je voyais toutes les filles grandes et fines et tout, et que j'étais là et je me regardais dans le miroir et je faisais... Qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous là ? Puis tu sais, tu remets tout le temps ton t-shirt, je remettais tout le temps mes trucs, je touchais à tout. Et ça se voyait clairement que j'arrivais et que j'étais là, pardon d'être là en fait, pardon d'exister dans la danse, alors que j'étais heureuse d'en faire mon métier, tu vois. Et quand je suis arrivée à Los Angeles et que j'ai fait cette audition, même si c'était pas l'audition, tu vois, de l'année, je suis arrivée à l'audition et que j'ai vu, mais en fait, il y a tout physique, il y a même des filles comme moi, il y a des... Et du coup, j'ai dit, pourquoi je vois pas ça, tu vois, quand je fais une audition, tu vois, à Paris. Surtout que je trouve qu'avant, là, on a assez un peu ouvert les esprits. Oui, on n'y est pas encore, doucement, mais sûrement. Voilà. On s'accroche. Comparé à d'il y a du coup 6 ans, où c'était encore plus fermé, genre où Disney, fallait faire 1m70, 1m36. Moi, j'arrivais toujours avec mes 1m65, mon 38. Hello. Je me suis dit peut-être qu'un jour, vous m'aimerez. Mais tu vois, on avait vraiment ce contraste de... Après, tu vas à une autre audition, bah, t'as des petites... Et au final, le choix final a été que il y a eu beaucoup de différences de taille, différences de poids, où c'était vraiment... voilà, quoi. Genre... ok. Normalisé, et c'est ok, et trop bien. Ça t'a redonné un petit coup de boost pour quand t'es revenue à Paris ? Je suis revenue, j'étais un peu trop déter. Sauf que... Voilà, un peu trop déter, où tu sais, tu rentres, t'es déjà claqué, mais tu te dis, non, j'abandonne pas, je fais encore des cours, t'as pas le temps de te reposer, et puis arrive le moment où je prends un cours. Ah, je suis heureuse d'être dans le cours. Il me dit, on fait une dernière fois la choré et tout. Trop bien, je crois que j'ai même encore la vidéo, pas où je tombe, la vidéo genre de avant qu'il se passe ça. Je me souviens très bien de la choré et je me souviens très bien du prof, mais d'ailleurs merci Malik le noce d'avoir été là pour m'aider parce que ça a été archi dur. Et en fait un pivot, mais vraiment pivot pourri, HS. Sur le coup j'ai pas eu mal. Et je me suis dit c'est une entorse. En fait j'étais habituée à faire des mini entorses sur mes genoux et tout, donc j'ai pas paniqué. Ça a été le lendemain. Ça a été ma coloc à l'époque, Zoé, elle m'a trouvée dans un état, je m'accrochais au mur, je hurlais de douleur et tout, et ma mère est venue me chercher de Normandie et on passait une IRM et ligaments croisés, bien coupé quoi. Donc là c'est à ce moment-là où tu te dis, moi je suis sortie de l'IRM en pleurs, je me suis dit ça y est, en fait la danse ne veut pas de moi, genre clairement. En plus j'étais dans ce focus de, même si je venais de ressortir de Los Angeles en mode bien ressourcée et tout, j'avais quand même mes anciens démons d'avant qui me disaient genre c'est mort, c'est dead, à chaque fois que tu vas à une audition c'est toujours un non, de toute façon ça ira jamais et tout. Et là les croiser en plus,
J'étais en mode, mais en fait, la vie, mais vraiment, vous voulez pas que je danse. Genre, je fais comment, moi, parce que du coup, je suis pas intermittente du spectacle. Donc, je suis en galère. Donc, je me dis, bah, vas-y, ça s'est passé en mars. Je veux pas me faire opérer avant juillet pour voir personne danser quand je pourrais pas marcher. Parce que sinon, ça allait être abominable pour moi. Donc, j'ai grave musclé dessus et j'ai même redansé dessus. Au final, tu peux danser sans les croiser. C'est juste... je sais qu'il y a certaines personnes qui font ça. C'est juste que moi, on m'a conseillé en vrai de me faire opérer parce que tu peux avoir de l'arthrose facilement et faire attention parce que ça peut toucher ton ménisque, etc. Bon, après, du coup, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, je me suis dit, bon, vas-y, je suis jeune, 6 mois, ça va être dur. Mais on y va et let's go. Alors, je peux te dire que... Non, mais parce que maintenant, ça me fait rire. Mais le jour où je me suis fait opérer, c'était le 15 juillet, parce que c'était le lendemain du 14 juillet. Je me souviens très bien, on avait le feu d'artifice la veille. Et en fait, en gros, à l'hôpital où je me suis fait opérer, c'était un chirurgien du genou, mais tout le monde faisait la queue pour se faire opérer, tu vois. Oh mon Dieu. Et je pense qu'on était tous en mode ligament croisé, tu vois, la queue leu. Donc j'avais bien le temps de bien pleurer. Toutes les infirmières étaient là. Qu'est-ce qui se passe ? Je veux pas revivre, je veux pas marcher, je vais pas courir, je vais pas sauter. Comment je vais faire ? Genre, j'étais vraiment en panique. Ouais, envahi par des peurs parce que finalement tu connais pas. Mais en fait, tu te dis, je dois tout recommencer. Ouais. Je dois tout recommencer. Genre, j'ai un mental d'acier, mais quand même, ça va être dur, tu vois. Heureusement, du coup, l'opération s'est très bien passée. Ça a été quand même très douloureux, on va pas se mentir. Mais après, j'ai été très bien entourée. J'avais ma famille qui m'ont genre vraiment gardé une semaine, tout, parce que bon, les trucs quotidiens de la vie, te faire à manger, les trucs comme ça, c'est vraiment galère, quoi. Donc après, j'ai mes amis qui m'ont aidé sur Paris, parce que du coup, j'avais le kiné à Paris, donc il fallait que je reste sur Paris. J'ai des amis restés chez moi, mais genre des jours et des jours, ils me faisaient des spectacles le matin. On rigolait, genre pour vraiment que je puisse... me détendre, parce qu'en plus c'était les vacances d'été, donc je voyais pas trop de gens danser, donc vraiment pour l'instant en termes de mindset ça allait, tu vois, même si je commençais à avoir la peur de mon Dieu, je vais rien faire pendant 6 mois, tu vas être à l'arrêt, donc tu vas pas faire être à l'arrêt de sport, je et donc encore une fois un rapport au corps, voilà, exactement, donc ça veut dire je vais grossir, est-ce que je vais plus savoir danser quand je vais revenir, genre t'as trop de questions. La danse a repris et en fait c'est bête, Instagram c'est bien, on se montre et tout, voilà, tu montres ton arrogance, c'est cool, etc. Mais il y a ce côté où les followers c'est pas forcément des fois la bonne chose, et en fait avec la formation j'avais pu avoir des contacts. Et en fait, ces gens-là m'ont unfollow du coup des réseaux, parce qu'en fait j'étais en mode j'ai disparu entre guillemets, tu vois, je postais plus rien, je mettais plus rien, on me voyait plus, et du coup j'étais en mode la peur d'être oubliée a commencé à faire surface. Et en plus de ça, la danse en fait c'est une passion, t'aimes danser, ça comme tout le monde, mais c'est une thérapie. Genre vraiment danser, ça te permet de tout relâcher, lâcher toute la pression, lâcher tout, et là en fait je dansais plus, donc moi j'ai eu le temps de réfléchir, mais à tout ce que je pouvais réfléchir. Et puis quand tu te mets en introspection, t'as des trucs qui ressortent que t'avais même pas prévus. Et ça peut être aussi, violent. Je pense, c'est violent, mais je pense que encore une fois, qu'est-ce que tu décides de tirer des leçons de certaines expériences, et c'est à ce moment-là que parfois il y a des belles choses qui émergent dans ta tête. Moi l'année dernière, par exemple, pareil, j'étais à l'arrêt et je me suis fait opérer et je me suis dit mince, je vais être chez moi, on va m'oublier, plein de peur, tu vois les autres danser, tu vois les autres travailler, toi tu fais rien et tu te remets en question. Et finalement je sais que ces moments d'introspection m'ont permis de faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire le podcast, parce que je me suis posé une question de comment continuer d'exister en restant chez moi. Alors c'est très narcissique, c'est très égocentrique, voilà, mais quand t'es danseur et que effectivement c'est une passion, c'est un exutoire, t'es pas chez toi sur ton canapé, t'es dehors dans des salles de danse et que là tu te retrouves à faire tout l'inverse, ok, qu'est-ce que je décide là d'en faire maintenant ? Et je pense que c'est aussi ce que t'as tiré de cette expérience. Je pense que j'ai pu me concentrer sur des choses différentes, même si je pense que j'ai un problème sur le fait que
je sois vraiment... je suis tellement passionnée que des fois, faut que je me calme parce que je pense beaucoup à ça, tu vois. Genre vraiment, je pense que j'ai tellement développé de détermination parce qu'on m'a tellement dit que non. Ouais. Du coup, en fait, je suis en permanence en train de penser à ça et moi, ça m'a fait prendre conscience justement la blessure que je pensais trop à ça et qu'il fallait peut-être des fois se concentrer sur d'autres choses. Je sais que ça m'a fait du bien de voir un peu plus ma famille, un peu plus mes amis. Et même après, du coup, tu sais, au bout de 5 mois, tu peux commencer à reprendre des activités physiques sans que ce soit la danse. Et du coup, j'ai commencé à aller prendre du yoga et j'ai grave kiffé. J'étais en mode, bah ça c'est trop bien. Ça me permet aussi de, moi, me détendre, être dans un espace aussi, parce que où je prenais le yoga, il n'y avait pas de miroir et tout. D'être vraiment dans ma bulle, dans juste de ce que je ressens corporellement, tu vois. Ouais. Donc ça m'a fait vraiment du bien. J'allais aussi beaucoup voir, parce que du coup à l'époque j'étais beaucoup avec Nathalie Lucas et tout, je suivais beaucoup ce qu'elle faisait et ce qui était trop bien c'est qu'à chaque fois elle me disait de venir, donc au stage et tout, même si je dansais pas, et je l'ai filmé et en fait je me suis rendu compte qu'en regardant j'apprenais aussi beaucoup de choses, tu vois. Et du coup j'étais là, rien que apprendre à faire un cours, apprendre à donner plutôt un cours, pardon, et aussi apprendre de regarder la danse, de savoir la regarder, tu vois. Ouais. Parce que des fois, t'es tellement toi dans ton corps et tout, qu'au final, on se dit pas assez, je vais regarder et peut-être je peux découvrir d'autres choses, tu vois. Et c'est grave ce que j'ai appris, ça. Parce que maintenant, quand je suis... Ouais, l'observation. Maintenant, quand je suis en cours, et l'autre fois, j'en parlais avec quelqu'un, je disais, mais moi, ça m'inspire trop de vous regarder parce que du coup, ça me donne autre chose à travailler que j'ai déjà, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est des choses, je pense qu'au fur et à mesure, tu comprends. Ouais. Ou après, on est tous différents, donc peut-être que c'est des choses qui ne seront pas nécessaires pour certains et nécessaires pour d'autres, mais je sais que ça m'a appris beaucoup de choses, tu vois. Puis comme tu dis, là, t'avais le temps d'être pendant 1 heure à regarder le cours. C'est vrai que quand on prend un cours, effectivement, on regarde le prof pour apprendre la choré. Mais t'as moins ce recul parce que du coup, tu dois apprendre, mais en même temps, tu dois apprendre rapidement. Donc, t'as pas le temps d'observer exactement. Ouais. Donc, c'est cool, ça te développe quand même des capacités de mémorisation et d'apprentissage en termes de rapidité, comme il y a besoin, par exemple, pour les castings, etc. Mais c'est bien aussi de se poser et de pas être dans ce truc de je dois apprendre rapidement parce que mon corps doit comprendre. Mais qu'est-ce que j'apprends en regardant, en étant assis sur une chaise ? Ah ouais, ok, là, elle exprime de cette manière-là, par où passe le mouvement. D'essayer aussi de ressentir et de se mettre à la place du danseur, de qu'est-ce qu'il peut ressentir à ce moment-là dans ce mouvement, quoi. C'est ça. Même regarder, tu sais, les gens qui sont pas... qui sont passionnés de danse, mais qui sont pas forcément dans le métier, c'est grave enrichissant aussi. Parce que du coup, ils ont ce côté où, genre, nous, on va être dans un mindset de faut que je progresse, performance, faut que je me monte, machin. Et eux, ils sont tellement en détente que du coup, ils sortent des choses, c'était en mode punaise, mais ça, là, j'adore, tu vois. Et du coup, je vais essayer de trouver ce côté de mais en fait, je m'en fous ce que les autres pensent ou ce que disent et je suis bien et juste c'est ma passion et voilà, tu vois. Ouais, on en parlait avec Julie Olivier dans son podcast aussi, des non-danseurs. Ouais. Et c'est vrai que les non-danseurs, parfois, tu vas peut-être les voir faire n'importe quoi en termes de gestuelle, mais ce qui dégage, ils sont tellement heureux de danser. Et nous, parfois, on est tellement dans ce truc de faut que j'ai le step sur la musicalité, faut pas que je sois front beat, faut pas que je sois back beat, etc., que finalement, il se passe rien à ce niveau-là, au niveau du visage et de l'expression. Bon, après, comme on est danseur pro, on sait manier les deux, mais quand t'es dans un truc de vouloir performer, finalement t'oublies aussi ce qui te fait vibrer quand tu danses, et t'es trop dans ce contrôle et moins dans le lâcher prise. Mais complètement, même des fois tu sais, tu dis bon là faut que je prenne un cours parce que faut que j'améliore ma technique, donc du coup il y a même plus ce côté plaisir, tu vois. Et eux ils sont vraiment le plaisir constant. Et des fois je me dis genre on me dit oui tu prends des cours débutants ? Ouais, mais ça me fait du bien. Ça me fait tellement relâcher la pression, les gars, vraiment. Dans le sens, déjà, je retravaille des bases. Et ça fait toujours du bien de retravailler des bases. Mais aussi, je ressens moins de pression. Je trouve, je fais une aparté avec le présent en ce moment et de ce que je ressens. Mais je trouve que, par exemple, les cours open en ce moment, il y a trop ce truc qu'il faut prouver que t'existes. Il faut prouver que t'as ta place. Après je sais pas si c'est moi juste dans ma tête ou si c'est vraiment ce côté aura, tu vois, qui se développe et tout, mais j'ai trop l'impression
que si on te sélectionne dans un groupe, bah faut montrer que t'as bien la choré, faut montrer que t'es une danseuse pro. En plus, je trouve que plus on vieillit, plus on est là en mode genre ah ouais, bah t'as 28 ans, bah vas-y, montre-nous, tu vois. Ouais, t'as pas le droit d'être nul. Ouais. Alors que des fois, et je suis à un cours, si je décide de juste venir pour apprendre de la technique, j'ai le droit de me tromper. Tu vois, on est là pour se tromper et c'est ok, mais je trouve qu'il y a trop ce truc de c'est pesant, prouver et tout. C'est dingue. Et moi, franchement, il y a 3 semaines, il y a même 4 semaines, je suis sortie d'un cours à 2 doigts de pleurer parce que je me sentais pas bien. Alors, j'étais en mode, mais pourquoi je suis pas fleuriste? Genre, vraiment. Non, mais tu sais, ce truc de... les gens te font sentir... non, mais c'est vrai. Ah, mais moi, le nombre de fois où je me dis ça, hein, je peux te dire, hein, dès que je sors d'audition, pourquoi je suis pas fleuriste en été? Genre, vraiment, c'est un quotidien permanent. Mais mon Dieu. Et là, tu te dis finalement, j'aurais dû écouter mes profs, j'aurais dû faire autre chose. Non, pas du tout, pas du tout. Mais non. Non, mais c'est juste ça, s'il vous plaît, arrêtez de mettre de faire ressentir une pression permanente aux autres quand vous êtes à un cours de danse. On est là pour se tromper, on est là pour apprendre et c'est ok. C'est pas et encore même une audition, maintenant je trouve que c'est bien de la rendre plus bienveillante. On est là aussi pour passer un bon moment, même si ça va être un moment justement très dur. Mais justement, il faut essayer de positiver pour rendre ce moment plus sympathique, quoi. Ouais, et moins ressortir... moins ressortir en mode... Ouais. J'aurais dû rester chez moi. Ouais, de ouf. Pas avec un ulcère au ventre. Ouais, de ouf. Mais justement, je reviens un petit peu sur les choses qui devraient changer. Pour toi, quelle est la pression exercée sur les danseurs en termes d'image corporelle et comment on pourrait lutter contre ces stéréotypes? Pour moi, il y a un gros problème avec l'image corporelle. Ce qui fait que, tu sais, le nombre d'auditions en mode... c'est déjà arrivé, on te met en ligne. Tu vois, t'as un peu un bouquin. Alors, en fait, moi, je comprends que des fois, au niveau de ta direction artistique, par exemple, il y a certains cabarets, bah, faut avoir les seins à cette hauteur, oui, le machin, Crazy Horse, par exemple, Crazy il y a Horse, des tu règles. vois. Et c'est ok, parce que c'est dans la DA, parce qu'il y a un côté de lumière, il y a un côté où elles se ressemblent toutes, et voilà. Mais vraiment, des fois, on te demande de te mettre en ligne pour... et limite d'enlever ton t-shirt et te mettre en brassière pour voir ton physique, pour après te dire un oui ou un non. Alors que le plan, enfin, on n'est pas... Enfin, c'est un plan... c'est pas un Crazy Horse, quoi, tu vois, genre... Donc, je pense qu'il y a une pression constante. Et puis, il y a des manières de faire. Ouais. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a encore une fois un juste milieu à trouver et un curseur à placer au bon endroit. Ouais. C'est-à-dire que te faire passer 8 tours pour qu'à la fin, on te dise... Finalement, le physique, ça correspond pas. T'as envie de te dire, gars, pourquoi tu m'as fait me surpasser et donner ma vie, parce qu'on le sait, on est à 3000%, parce que quand on veut le job, on se donne et on se surpasse, et c'est trop bien. Mais pourquoi pas le dire avant? Et il y a ce truc aussi de, je te mets en ligne sans te prévenir, et oui, non. Ok, alors attendez les gars, je pense qu'il faudrait juste peut-être trouver un juste milieu et communiquer et dire... peut-être que l'agence, la production, le client, j'en sais rien, souhaite que ce soit basé sur le physique, parce que c'est la DA, parce que c'est la demande, c'est la commande. Le dire avant, en fait, l'assumer et dire, voilà, aussi pour préserver votre santé mentale et votre santé personnelle, il y aura une sélection sur le physique qui sera faite avant la danse. Ok. Est-ce que déjà t'acceptes de venir ou pas à cette audition? Et pas d'arriver... Moi, j'ai vu des auditions où certains avaient fait 400 km pour venir passer l'audition. En fait. Et en fait, déjà, tu passes pas. Et c'est vrai que ça... Ça fait mal au cœur. Ah, ça, c'est dur. Hein. Voilà. Même après, toi, tu sors de l'audition. C'est vraiment dur mentalement. Mais c'est vrai, ce truc de... moi, je sais qu'il m'est beaucoup arrivé ça, le truc de... Je fais les auditions, on me garde jusqu'au bout, je fais plein de tours, et je suis là, je me la donne et tout. Et je suis en mode... Bah, du coup, t'es en mode, il y a une possibilité pour que ça fonctionne, pour qu'à la fin, on te dise, comme je te disais tout à l'heure, en fait, c'est pas possible, tu rentres pas dans les costumes. Déjà, tu m'as pas fait essayer le costume, donc déjà, tu peux pas savoir de 1. Et de 2, je pense que maintenant, il y a des costumières, il y a des gens pour qui c'est le métier, en fait, de faire ces choses-là. Donc, si tu me voulais vraiment de moi, mon physique, ma personne, ma danse,
bah en fait tu peux trouver les moyens requis Bien sûr. pour que ça se passe. Et puis ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du coup, ta valeur, ton talent est défini par un bout de tissu. Ouais. Et en fait, c'est juste ça la problématique. C'est que, encore une fois, on le redit, il y a des personnes qui ont des DA. Demain, je sais pas, il y a quelqu'un qui me dit on recherche 4 danseuses brunes avec les cheveux longs. Bon, c'est comme ça. Ouais. T'es rousse, t'es Complètement. blonde, à un moment donné, tu Ouais, peux pas. ouais. Ok, on peut faire changer les choses, mais effectivement, il faut savoir où placer le curseur. Ouais, ouais. Maintenant, tu peux pas dire aux gens au bout de 8 tours, bah en fait, ce qui pose problème, c'est ton physique. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Même quand tu te fais présélectionner et qu'on se dise que c'est ton physique, c'est pas possible non plus. Ouais, non, bien sûr. Au bout d'un moment, t'as vu mes photos, elles sont pas photoshopées, je me suis pas enlevé des kilos non plus, tu vois. T'as vu ma vidéo, donc en fait, t'as vu ma bande démo où vraiment tu me vois dans toutes les coutures possibles du monde, donc tu sais très bien à quoi t'attendre. Et du coup, même t'en reviens à l'image corporelle est du coup importante dans la danse, et c'est dommage parce que même toi, t'en reviens chez toi avant une audition, moi, à me faire des sangs d'encre le matin, comment je m'habille ? Ça, et puis du coup aussi, je pense qu'il faudrait retourner la problématique dans l'autre sens, c'est du coup arrêter de croire que pour passer une audition, Ouais. il faut rentrer dans une case, dans un 30K, dans un 36, Ouais. quoi que ce soit. En fait, non. Ouais. Non. Ouais, complètement. Mais c'est trop... même en termes de cours, parce que ça, c'est beaucoup le truc... j'ai fait un peu, tu sais, une phobie des talons sur une période. Ok. Ouais, parce que je voyais beaucoup de vidéos, donc de cours de talons, où en fait je voyais du coup les mêmes types de personnes faire les talons, et du coup en fait j'ai commencé à complexer sur le fait de me dire que sur moi ça rendrait pas ça parce que je suis pas longéline, je suis pas, tu vois ce que je veux dire. Genre on a beaucoup de ce style de Malou que moi j'adore, tu vois, mais je me dis mais moi corporellement genre j'ai l'impression que ça va pas m'aller parce que je suis pas fine, longéline, parce que c'est trop beau, tu vois, mais j'ai l'impression que sur moi ça va pas être beau, donc du coup en fait j'ai fait un retrait du talon en mode ça m'irait pas, je sais pas, alors que j'ai pas essayé après, tu vois. Mais après, heureusement, j'ai un ami, Maxime, qui donne des cours de talon, et du coup, qui m'a dit, viens m'assister. Et du coup, c'était plus le talon que moi, j'avais besoin pour me recentrer quand même avec moi-même, tu vois. Mais il y avait ce côté où vraiment... mais pas à l'aise, tu vois. Je les voyais toutes dans le cours. J'ai fait une fois retourner un cours de talon, une fois en cours open. Je les vois toutes dans le cours, trop belles, grandes, fines et tout. Et puis moi, à côté, je suis là... En fait, j'ai l'impression... Bon, après, moi, c'est mes vieux démons qui reviennent, hein. On va pas se mentir. Mais j'ai l'impression que c'est pas le genre de truc qui me va. Je me regarde dans le glace, je dis, ouais, je ressens pas ce que j'aimerais ressembler, tu vois. Et du coup, vraiment, une phobie s'est développée, tu vois, de ça. Genre, maintenant, ça va mieux. Grâce aussi à Mimi, parce qu'à Mimi, j'adore tout ce qu'elle dit sur les réseaux. Et quand tu prends un de ses cours, du coup... tu sais ce qu'elle pense des physiques, et tu sais qu'elle est ouverte à tout le monde et que tout le monde est la bienvenue, tu vois, chez elle. Et du coup, c'est ce qui fait que quand je prends son cours, je me sens vraiment... Non, mais t'imagines à quel point on est obligé de faire des discours pour parler des physiques. Ouais. C'est ouf. C'est aberrant. Ça veut dire que derrière, il y a vraiment un... Il y a vraiment un problème. Il y a un problème, même, tu sais, je vais développer là-dessus, mais par exemple aussi, j'ai mis beaucoup de phobies dans ma vie par rapport à la danse, tu vois. Mais par exemple, quand je suis prise à une audition, pour moi, je suis pas totalement prise. Dans le sens où, en fait, quand je me dis à chaque fois, mais quand je vais arriver au taf, quand ils vont me voir, ils vont me dire non. Ils vont me dire rentre chez toi. Genre, et j'ai cette phobie aussi d'essayage de costumes. En fait, du coup, à force qu'on te dise non, le physique ça va pas, non, tu rentres pas dans les costumes, non, c'est pas bon et tout, du coup, toi, t'es en mode, quand t'es pris sur un truc, t'es content d'être pris. Du coup, là, je suis en mode, quand j'arrive on fait l'essayage costume. Je suis en mode, ça y est, on va me jarter. Tu vois. Genre, j'ai vraiment cette sensation, alors que pas du tout. Hein. Mais j'ai ce stress d'avant. De me dire, ça se trouve, ils vont se dire, non, on a mal fait notre choix, on est bête. Wow. Genre, trop de peur, alors que ça m'est jamais arrivé, tu vois. Et heureusement, mon Dieu. Non, heureusement, parce que si ça arrive... ouais, parce que ça serait quand même... Ça s'appelle un peu... Déjà qu'il y a de la grossophobie, tu vois, dans tout ce que tu me racontes, et dans le milieu en règle générale. Ouais.
Mais là, ce serait quand même Ah ouais, ça serait quand même... un peu hardcore. Ouais, ça serait quand même hardcore. Mais ce côté, vraiment... et je trouve ça trop dommage. Même, tu vois, maintenant, faire des duos, c'est devenu très compliqué pour moi parce que vu que à la formation où j'étais, bah, les jeunes... Enfin, après, eux, ils savent pas que ça me faisait du mal et j'en avais même parlé à quelqu'un qui connaît une personne qui était en formation avec moi et qui pensait pas qu'il avait fait tout ça et que ça m'a fait du mal, tu vois. Mais de dire, bah moi je m'avais pas avec Mélissa ou bah bon courage hein, avec elle, hein. C'est quand on fait les duos, tu vois. Bah moi en fait, ce qui s'est développé, c'est une phobie du duo. Donc maintenant dès qu'on me dit de me mettre en duo, je me dis je suis désolée, hein, je vais être un peu trop lourde et tout, et qu'on me dit mais Mélissa arrête tes conneries, genre... Mais du coup j'arrivais pas à ma formation à faire les portées et tout parce que j'avais vraiment l'impression que j'allais écraser quelqu'un, tu Que vois. t'allais poser problème. Ouais, alors que pas du tout. Non. Genre, maintenant, j'ai mon collègue Vincent qui me soulève alors que il est plus fin que moi, tu vois. Genre, et c'est ok, tu vois. Mais après, il y a toujours... je travaille un peu là-dessus, tu vois. Mais c'est moins qu'avant. Mais les duos, à chaque fois en audition. Callback, mettez-vous en duo. Oh, mais tu vois ma goutte de sueur loin. Mais je suis là à sourire. Je vais y arriver. Mais ouais, il y a tout ça. Donc je pense que vraiment l'image... Enfin, c'est trop l'image corporelle de base. Et même pour les gens, je sais pas, il y a un truc qui me... Quel changement tu penses qu'il faudrait mettre en place pour que tous les corps se sentent acceptés et à leur place sur scène? Enfin, d'ailleurs, c'est même pas que tous les corps se sentent acceptés, c'est que, en fait, de là-haut, ça change, tu vois. Bah, je pense qu'en vrai, déjà, quand tu fais une audition, normaliser... parce que c'est bien de dire, on cherche des personnalités. Mais en vrai, tout le monde a une personnalité. Ouais. Tu vois. Donc, certes, vous cherchez des personnalités fortes, mais des fois, en fait, quand on dit personnalité, du coup, on se base sur des profils atypiques. En général, tu vois. Sauf qu'en fait, ça devrait être une normalité. Juste, voilà, tu fais ton audition. Donc, je pense que déjà, ça changerait beaucoup de choses vis-à-vis de nous, notre image en termes corporels, tu vois. Que, bah, en fait, c'est ok que je sois pas comme elle, pas comme lui, pas comme, tu vois. Genre, tout est ok, on n'a pas besoin d'être tous à la même enseigne. Je pense qu'aussi, en termes de plan, même pour les petites tailles et tout, il y a moyen, des fois, de chorégraphier, je pense qu'il y en a, ils le font très très bien, de chorégraphier de manière à ce que ça se voit pas, tu vois. Je sais pas si t'as vu l'Eurovision de cette année, moi ça m'a marqué, l'Italie, on présentait un tableau, et en fait les filles étaient vraiment 4 filles, 4 danseuses, physiquement complètement différentes. Et elles étaient habillées pareil, et en fait la choré faisait que, en fait on voyait pas ces différences-là. Genre, il y avait pas... Et tout était beau, et tout était synchro. Enfin, je veux dire, je suis en mode, bah voilà, tu vois, quand on veut, on peut, tu vois. Oui, et puis de toute façon, il y a, comme tu disais, il y a plein de moyens. Il y a plein de moyens. Aussi, en fonction de si c'est un tournage, tu mets une plus petite devant, les plus grandes derrière. Ou inversement, quand tu mets en contre-plongée, bah, tu fais... Parce qu'en fait... T'as trop de moyens, même... En termes d'habillage, mettre en valeur aussi, je sais que Ludo, c'est ce qu'elle fait. Elle met grave en valeur les danseurs et je trouve ça trop bien. Donc, ne pas oublier ce truc-là. Sur scène, bah, si tu mets un costume à une autre et à un autre, par exemple, si c'est des costumes différents, tu vois, on part sur un plan costume différent, bah, peut-être que ça peut changer aussi la donne sur la scénographie ou sur le spectacle, tu vois. Ouais. Je pense à des trucs comme ça, ou même des fois, tu te dis, je suis allée voir l'autre fois Mylène Farmer, pépite, tu vois. Et en fait, je suis loin dans le Stade de France et je me dis, qu'est-ce que je peux voir au loin ? Alors peut-être pour les tailles, tu vas me dire, encore, mais mes pauvres, en vrai, il y a moyen de moyenner, tu vois. Mais en termes déjà physiques, je ne peux pas voir si la fille là-bas à droite a un pet de gras sur son ventre ou si elle a des grosses fesses, tu vois. Enfin, c'est des trucs... bah, du coup, quand je fais une audition pour des trucs commerciaux,
En fait, je peux très bien passer. Après, on sait que derrière, il y a toutes les productions, les moldus producteurs. Fallait le dire, ça y est, c'est sorti. Fallait le dire. Mais qui sont en mode, la ménagère, elle veut voir ci, elle veut voir ça sur son écran. Mais en fait, qu'est-ce que t'en sais que la ménagère, elle veut voir ça sur son écran? On en parlait avec Ilyes, il y a toutes ces questions de désirabilité, en fait, qui ont été créées aussi c'est par la ça. société, de sexualiser nos corps aussi, en tant qu'homme ou femme. Et en fait, je sais pas, la ménagère, elle a envie de voir ça, je sais pas, la caler ailleurs, en fait. Enfin, faut pas se baser sur nous. Et tu sais quoi, même, je me disais, l'autre fois, je me disais que peut-être, si on normalisait le fait que, genre, tous les corps passent à la télé, ou dans des concerts, des spectacles, etc., peut-être qu'au final, la population, en tout cas française, parce que je pense que les Américains, ça va peut-être de ce point de vue-là, tu vois, mais ils ont plus confiance en leur corps si on leur montrait tous les corps, que ce soit à la télé ou dans des magazines, tu vois. Ils diraient peut-être, en fait, je suis comme elle et du coup, je suis belle, en fait, tu vois. Peut-être que je me suis dit ce genre de choses. Peut-être ça mettrait en confiance, tu vois, plus de personnes. C'est ce qu'on voit. Problème. T'as dit quoi, pardon? Ça créerait moins de problèmes, tu sais, de régime, de machin. Ouais. Truc. C'est ce qu'on voit de plus en plus en ce moment. Et aussi, pour avoir fait les 30 ans avec toi l'année dernière, on a reçu beaucoup de messages de personnes, de spectateurs, de public qui disaient, mais en fait, ah ouais, j'ai quelqu'un qui peut, entre guillemets, potentiellement me représenter et que j'avais jamais vu avant, que ce soit même pas une question de poids ou quoi que ce soit, ou de taille, mais même dans son énergie, elle me ressemble. Complètement. Et pourtant, elle peut avoir une énergie masculine et être hyper féminine ou l'inverse. Et ça veut dire qu'en fait, je peux aussi y arriver. C'est pas parce que j'ai une énergie masculine que je dois faire que des trucs masculins, ou c'est pas parce que j'ai une énergie féminine que je dois faire que des trucs féminins. Enfin, de montrer que, ce côté inclusion, qu'en fait, oui, sur scène, quand tu montres que t'as ta place, finalement, peut-être que tu fais rêver une petite fille ou un petit garçon qui a envie de faire comme toi plus tard. Mais tellement, parce que... Je me souviens à Disney, du coup, il y avait beaucoup de petites filles et tout qui regardaient le show. Et je recevais beaucoup de messages de maman qui me disaient « Merci, grâce à toi, ma fille a repris la danse. » Tu sais, à ce moment-là, t'es en mode « C'est pour ça que j'ai choisi de faire ce métier, tu vois. » C'est pour vraiment ce côté de la générosité. Moi, je sais que ce contrat m'a fait énormément de bien parce que, pour une fois, c'était la première fois que j'avais un contrat long et que j'étais du coup intermittent du spectacle, enfin. Je sais que ça a beaucoup choqué les gens quand je disais moi j'étais pas intermittente, mais comment ça, si tu savais tout ce que j'ai traversé, mon petit gars. Mais il m'a fait du bien sur scène de... Alors il y a eu cette folie de fans, de machin, parce que c'était un gros show et les gens, justement, je pense qu'il y avait tellement d'inclusion que les gens se sont laissés porter par le show et que ça a été du coup difficile pour eux que le show ne soit plus là, parce que on apportait vraiment ce côté où on pouvait t'es dans le public, tu peux te référencer à n'importe qui, tu vois. Donc ça, c'est bien. Et même si des fois, c'était un peu fou, on t'apportait quand même de l'amour, ce qu'on nous apporte pas forcément, tous les jours avec la danse, que ça peut être un peu plus compliqué, mais ça te faisait du coup aimer la personne que t'es, parce que tu leur donnes cette générosité, ce qu'ils veulent voir, et en fait, ils t'apprécient, tu vois. Moi, je sais que c'est ça qui m'a fait du bien, parce qu'à force d'entendre t'es trop ci, t'es trop ça, en fait, là, je capte que devant Pierre, Paul ou Jacques ou Madeleine... Pour changer. En fait, je peux très bien leur convenir et ils peuvent très bien aimer ce que je fais, et ça peut même les aider à aller mieux dans leur vie, puisque je sais que j'ai eu beaucoup de messages de merci, grâce à toi, la danse, ou même ma vie, je me sens mieux dans mon corps, je me sens mieux... il a fallu ça, tu vois. Donc vraiment... et même ce contrat m'a permis... Donc déjà, j'avais des amis géniaux, mais ça m'a permis de rencontrer des personnes qui m'ont encore plus aidée, dans le sens où ils m'ont permis de me trouver, parce que il y a tes amis qui te connaissent depuis longtemps et qui du coup connaissent tout de toi, tu vois, et t'as les amis que tu rencontres qui connaissent rien de toi et que tu vas leur raconter des choses, et en fait ils vont t'apprendre des choses de toi que peut-être tes autres amis ne disent. Je sais pas comment t'expliquer ça, tu vois, mais et je sais que ça m'a aidé à changer beaucoup de choses. Il y a aussi
bon, on en parle, mais Vincent Lambert a été une rencontre importante pour moi, en vrai, je le dis. Même s'il va me dire encore t'es chiant, tu vois. Oui, mais c'est la vérité. C'est une dédicace pour toi, Vincent. C'est une dédicace pour toi, Vincent. Mais c'est la vérité parce que moi, il y a une période, je voulais créer des choses, tu vois, dans la danse, je voulais créer et tout, mais il y a trop ce truc de légitimité qui... Voilà, c'est un mot qui pose problème, je trouve. Et du coup, tu te sens pas... bon, déjà, alors que c'était compliqué pour travailler dans la danse, et en plus de ça, je voulais me lancer dans de la créa, c'était plus compliqué. Et je sais que cette personne-là m'a donné l'envie de continuer de créer. En plus, je trouve que c'était un peu mon double en termes de danse, donc du coup, ça matchait très bien. Et il m'encourageait, en fait, et il m'encourage toujours pour tellement de choses dans la danse. Genre vraiment c'est une force quotidienne, tous mes amis c'est une force quotidienne, mais vu que lui je l'ai H24, c'est ma petite force quotidienne, tu vois, tous les jours. Mais je sais que s'il avait pas été là, peut-être que en termes de moi, ma créativité ou même de ma danse personnelle, j'aurais pas trouvé tout ça, tu vois. Donc ça a été vraiment bénéfique, et même en termes de confiance en moi, j'étais en mode vu que je peux booker plein d'autres choses, donc du coup j'arrivais en audition plus confiante qu'avant, alors qu'avant tu sais j'étais là en mode c'est mort et tout, et maintenant je suis en mode en fait si je peux faire ça, si je peux le faire, c'est que je suis une bonne danseuse et je peux y arriver, tu vois, et qu'il y aura forcément des gens qui vont m'accepter comme je suis, et en plus vu que les choses changent, let's go quoi. Genre je vais montrer que je peux tout faire. Mais c'est vrai, hein. Mais ouais, hein. Mais en plus, tu sais, j'étais arrivée aussi à un stade où je me disais, vous savez quoi ? Moi, je vais m'entraîner dur comme fer. Vous aurez plus rien à me dire sur ma danse. Et là, on verra, genre, du coup, si vous me direz, alors, le physique, ça marche pas et tout. Genre, je vais vous montrer qu'en fait, genre, c'est possible. Complètement. Parce que ça, vraiment, une réelle force, hein. Genre, comme... En vrai, ça a été négatif, du coup, tout ce qui s'est passé, mais ça a été aussi positif. Parce que je pense qu'il n'y aurait pas eu ça, j'aurais pas ma force mentale d'aujourd'hui, j'aurais pas ma détermination d'aujourd'hui. Parce que moi, tous les jours, je me rappelle de ces gens qui me disaient mais t'as pas le physique pour être une danseuse, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça. Et je me rappelle tous les jours et je suis là en mode qui me demande maintenant des places pour aller à Disneyland Paris ? Qui me dit genre tu fais quoi en ce moment ? Ah t'as dansé pour un tel ? Genre voilà. Donc ça c'est... Et justement, quelle serait pour toi la responsabilité des écoles, des compagnies, des professionnels même dans la danse, dans la prévention des troubles du comportement alimentaire, et même par rapport au rapport qu'on pourrait avoir concernant l'image qu'on a de nous-mêmes ? Je pense que en termes de formation, il faudrait mettre plusieurs choses, tu vois, en place pour responsabiliser pour mettre en avant en fait les TCA, parce que c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est connu de tous les danseurs. Ouais. Franchement, c'est très rare maintenant que je connaisse une personne qui n'a pas de trouble de j'en TCA, ai eu, tu vois. Ouais. J'en ai eu et ça touche beaucoup de personnes. Ça touche énormément de personnes. Quand j'ai lancé le message, ce que je te disais en off, j'ai reçu tellement de messages et je me suis dit de toute façon je sais qu'on n'est pas tout seul. Ouais. Mais à un moment donné, est-ce que... Venez, on en parle et on essaye peut-être de tous ensemble faire changer un peu les choses. Tellement. Et c'est ce qu'il faut, hein. De dire juste, tu vois, à une école de formation, je pense que ça sert à rien de saouler quelqu'un déjà de 1 avec son physique, parce que ça ne l'aidera pas davantage. Ça l'aidera pas davantage, donc peut-être mettre, tu vois, en place, comme on disait, tu vois, des séances de nutrition, mais qui soient vraiment basées sur ce que tu as besoin pour ton corps en tant que sportif de haut niveau, tu vois, parce qu'on est des sportifs de haut niveau, donc il y a des choses qu'on doit manger, qui sont importantes de manger. T'apprendre aussi que la nourriture ne doit pas être ton ennemi, parce que ça, c'est, je pense, un des gros problèmes, c'est regretter ce que tu manges. Ça, c'est pas possible, tu vois. Que c'est ok, des fois, de faire des petits écarts, parce qu'on est humain, tu vois, et qu'on a qu'une vie, c'est normal, genre. Ouais, et puis c'est au-delà normal. De ça, moi, je parlerais aussi au niveau des femmes, on a des cycles. Ouais, de ouf. Tu vois, et on a besoin, parfois, des fois, tu gonfles un peu. C'est pas parce que t'as mangé trop la veille, c'est juste qu'en fait... c'est au-delà de l'alimentation, c'est que physique, au niveau de la santé, des fois tu ne gères pas comment ta thyroïde elle est, tu vois, des trucs. Ouais, c'est ça, mais même en termes du coup, parce que en parlant des femmes, on a ce côté où on est différentes toutes morphologiquement. Oui.
Tu vois, y en a qui vont avoir plus de seins, d'autres plus de fesses, d'autres un peu plus de ventre, mais des fois aussi c'est dans ta corporalité, tu vois. Oui. Tu vas avoir les os plus épais, lourd, plus fins, enfin je veux dire, il y a beaucoup de choses, tu vas être plus musclé, donc en fait par exemple faire une pesée ne sert à rien. Ne sert à rien parce que ça ne veut pas dire que si on te pèse et que tu fais un 60 kilos, en fait ça veut pas dire que tu vas pas arrêter de faire tes 60 kilos, enfin ça n'a aucun sens complètement, parce que t'as tes muscles, t'as tout, tu vois, enfin c'est pas possible, genre même en termes de, enfin on est tellement tous différents. Moi je sais que par exemple quelqu'un peut avoir des plus gros seins que moi, mais vu que j'ai une cage plus épaisse, bah du coup je vais pas réussir à fermer les chemises, tu vois. Mais une fille qui a des plus gros seins va peut-être réussir à les fermer. Comme quoi, on est toutes différentes, tu vois. Et c'est pareil, du coup, pour l'alimentation. Ouais, et c'est pareil pour l'alimentation. T'as des personnes qui vont... moi, je sais que si je mange, par exemple, autant qu'une de mes potes, bah, je vais prendre du poids. Ouais. Mais parce qu'on n'a pas le même métabolisme. Donc, c'est pareil. T'auras beau dire à une personne, alors, ou à un groupe de personnes, il faut manger tant par jour et tant de calories. Bah, en fait, non, on est tous différents. On est vraiment tous différents là-dessus. Même, ce que je te disais tout à l'heure, c'est pas, par exemple, suivant nos périodes hormonales, etc., et même suivant de comment on est, je sais qu'il y en a qui vont, avec le stress ou la tristesse, etc., avec les émotions, perdre du poids. Ouais. Moi, comme je dis, je mange mes émotions. C'est-à-dire que, genre, dès que je vais être triste, dès que je vais être en stress, bah, en fait, je vais manger. Ouais. Genre, c'est parce que c'est mon réconfort. Donc, en fait, on est chacun différent... de ça, et je pense que du coup par exemple ce truc de manger ses émotions ou perdre du poids par rapport à ses émotions, par exemple dans une formation, bah peut-être mettre en place, tu vois, des fois des trucs de coaching ou psychologique, tu vois. Je sais qu'à la Néo ils le font un peu et je trouve ça cool de mettre en place parce que ça permet de toi de te recentrer avec toi-même, que ce soit au niveau mental ou même au niveau corporel. Et même en termes de formation, ça sert à rien de dire à un danseur en permanence quand t'as un prof, t'es gros, tu vas pas réussir à faire ça, ou genre t'as pas le physique adéquat, machin, ça sert à rien. Ça met plus de problèmes qu'autre chose, tu vois. Et au final, vivre dans un élément plus sain, tu vois, avec des profs qui vont juste t'apprendre à danser, à être la personne que tu es, bah du coup en fait tu vas te sentir plus à l'aise, tu vois. Complètement. Franchement, mais un an de Néo, personne m'a saoulée avec ça et je me suis sentie archi bien, tu vois. Et j'ai pas eu de problème. Comme t'aurais dû te sentir finalement. Ça a permis de me faire évoluer, tu vois. Comment, quel est ton rapport toi à ton corps aujourd'hui ? Comment t'as appris entre guillemets à t'accepter tel que t'es ou réussi à améliorer ton image de toi-même au fil du temps ? Alors, mon rapport avec mon corps, ça varie des semaines en semaine. Hein. Attention. Il y a 2 semaines, je t'aurais dit pouah là là, je me sens fraîche et tout. Comme là, il y a cette semaine, à cause de problèmes hormonaux, mon Dieu. Je suis énorme, malin. Ça, c'est normal, c'est humain. Voilà, tu vois. Mais je pense que je me suis fait des petits tips, mais des petits tips très drôles, tu vois. Avant ça, je pense qu'aussi, tu sais, j'ai fait un contrat lingerie et ça m'a aidé du coup à me sentir mieux déjà vis-à-vis de mon corps. Vu que juste tout un public au cirque d'hiver m'a vue toute nue, je pense que c'est bon, tu vois, je me sens un peu plus à l'aise. Donc ça c'est cool. Et moi j'ai des petits trucs en mode bon déjà tu vois si je vais bien avec mon corps, bah, c'est à ce moment-là que je vais aller faire un magasin parce que c'est le moment où je serai le plus sereine, où tout va m'aller, parce que si ça va mal c'est mort. Tu vois, je vais rien trouver, ça va empirer mon état mental. Ouais, puis le jean tu vas pas le remettre. Voilà, c'est ça. Et ou soit, ça c'est très drôle. Moi je suis tu vois, je suis pour le truc, je mets une enceinte chez moi et il y a des matins, je sais pas, je me sens pousser des ailes. Genre, je suis là, dans mon petit sous-vêtement et je danse et je me regarde dans le miroir, je fais waouh, t'es super jolie, tu vois. Mais c'est con, mais génial. Plus tu te mets des choses positives et plus ça fonctionne. Après, ça veut pas dire que tu vois, il y a des matins, je me lève et que je me regarde juste de dos au miroir et je fais oh là là. Genre, c'est normal, tu vois, ça va mieux par rapport à avant et ça, il y a rien. Enfin, franchement.
Là-dessus, il y a pas de problème, tu vois. Et puis comme maintenant t'as mis tes limites aussi, C'est ça. Ce que t'entends, hop, ça sort. Ça vient puis, pas forcément grainer. Vu que je travaille maintenant, bah il y a ce côté où je me dis que je suis acceptée, donc du coup, il y a une meilleure acceptation de soi, tu vois. Donc ça, déjà, c'est un grand pas. Ouais. Vraiment, je pense que le fait d'avoir commencé à travailler aussi, ça m'a beaucoup été mentalement, tu vois. À me sentir à l'aise avec moi-même et à du coup vouloir encore plus prendre soin de moi, mais pour moi et non pour les autres. Parce que je me dis, vu que je peux booker comme ça, bah en fait, du coup, ça sera plus pour moi. Parce qu'au bout d'un moment, il y a des fois aussi, ça ne marche pas parce que c'est les gens qui veulent que tu le fasses. Sauf qu'en fait, à partir du moment où ça sera toi qui voudra le faire, bah là, ça marchera, tu vois. Complètement d'accord avec toi. Eh ben écoute Mélissa, l'épisode touche bientôt à sa fin. Quel conseil tu souhaiterais transmettre à une personne, à un jeune danseur, une jeune danseuse qui débute et qui pourrait se sentir un peu concerné par les mêmes problématiques que tu as eues ou qui se sentent complexés par leur corps? Alors, moi, ce que j'ai à dire à ces personnes-là, c'est faut pas lâcher. Genre, en vrai, vraiment, si t'es passionné, ne lâche pas. Il y aura beaucoup... et non, on prie. Nous, on est là pour ça, on est la génération qui arrive, ok ? On est là pour essayer de changer les choses, donc on prie pour pas que tu aies de soucis en termes de ton physique et tout. Moi, pardon. Je sais que je suis quelqu'un qui prône ça et je dirais plutôt à... si t'arrives dans le milieu et que t'es passionné, de y aller, sois déterminé et vas-y. Nous, on est la future génération qui arrive, enfin, on arrive pour essayer de redonner de nouvelles bases. Ouais. Déjà, il y a des choses qui changent, donc on prie pour que les années à venir, d'autres choses changent. Donc franchement, je dirais de pas lâcher, de pas des fois écouter toutes ces choses négatives, même si malheureusement on le fait naturellement, mais de pas trop les écouter et juste de penser à soi-même et de penser au positif surtout. Parce qu'à force d'écouter du négatif, c'est bien aussi d'avoir du positif. Ouais. Genre là, je sais qu'en ce moment, on apprend à faire des feedback sandwich, tu vois, genre de dire le positif en premier et les axes à améliorer. Ne jamais être négative envers toi-même. Je pense que tous les corps peuvent réussir. Ouais. Genre vraiment, moi je suis pour... je prône le fait que quand on veut, on peut. Ou qui ne tente rien n'a rien. Parce que pour moi, c'est vraiment les choses... nécessaire de la vie. Enfin, moi, je suis la preuve formelle que quand on veut, on peut. J'ai jamais lâché et on peut y arriver. Il y a toujours des gens qui t'accueilleront. Yes. Si des fois, c'est des non à des auditions, ça veut dire qu'il y a des choses meilleures qui t'attendent. Ouais. Ça, tu vois, c'est ce qu'on dit aussi souvent. Et on est là en mode « Ah non, c'est pas vrai !» Mais si, c'est vrai. Genre, je suis très d'accord avec toi. Grave des choses qui la sont vie, si elle te met pas sur ça, c'est qu'elle a un autre projet. Elle a un autre projet pour toi. Mais je pense qu'il faut pas lâcher la donne et faut pas écouter les gens qui t'entourent. Fais tes projets de vie, même si admettons des fois la danse c'est compliqué, recentre-toi sur des choses que toi t'aimes faire, surtout de ne pas penser que danse et de voir les autres choses à côté aussi. Ça peut t'apporter énormément de positif. Même trouver des activités en dehors de la danse, ça fait toujours du bien aussi pour se recentrer. Comme le yoga. Même des fois, là, je fais des cours de sport et tout des fois, mais c'est pas pour... En fait, se dire toujours que c'est pas pour les autres et que c'est pour soi-même. Genre, vraiment, ça, c'est le B à bas. Ne jamais faire ça pour les autres, mais pour soi. Si toi, t'as envie de perdre du poids ou si t'as envie d'en prendre pour te muscler ou quoi que ce soit, c'est parce que toi, tu l'auras décidé et non parce que l'industrie veut te dire que tu dois faire ça. Genre, non. Complètement. Et vraiment, ne jamais rien lâcher. Yes. Est-ce que t'as des projets pour l'avenir ? Oui, évidemment. Moi, j'espère continuer à faire ce que j'aime assez longtemps. Ouais. Genre, vraiment, ce que j'aimerais, ce serait de faire une tournée, quoi. Yes. Ça serait super génial. On envoie dans l'univers. S'il vous plaît. Tu sais que c'est la pleine lune ce soir, c'est le moment de faire des manifestations. Oui, en taureau, en plus. Voilà. S'il vous plaît. Écris-les. J'ai gagné 100 € au ticket grattage. Bref. La fin du podcast part complètement en cacahuète. Non, ça et pour projet aussi un peu de mettre en fait, je me suis grave dit, tu sais quoi, si le commercial veut pas te faire travailler,
bah en fait, moi, je vais faire en sorte qu'il me fasse travailler. Donc en fait, je commence avec l'aide de mes amis, à créer des décorés, des visuels et tout, parce que aussi ça me plaît et ça me fait du bien aussi, au lieu de prendre des cours tout le temps. Ça fait du bien aussi de se trouver soi-même, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, let's go, bah, on va montrer en fait au peuple que je peux très bien passer dans du commercial, que mon physique peut très bien passer dans le commercial, et que c'est ok, tu vois. Yes. Donc, Et bah, je pense qu'on terminera là-dessus. Oui. J'ai un dernier petit jeu à faire. C'est un Fast and Curious. Donc, encore une fois, j'ai rien inventé. C'est Combini qui avait fait ça sur les réseaux et je trouvais ça cool de le refaire avec la danse. Let's go. Et donc, en gros, il faut que tu répondes ça ou ça. Et t'as le plus vite possible. Ok. T'es prête ? Ouais. Danser ou s'entraîner ? Ah, danser. Scène ou répétition ? Scène. Se former à Paris ou à l'étranger ? Ah. Vite. L'étranger. Critique constructive ou compliment ? Compliment. Mental ou physique ? Mental. Danse pluridisciplinaire ou se spécialiser ? Pluridisciplinaire. Tenue de répétition ou costume ? Costume. Repas équilibré ou cheat meal ? Cheat meal. Performance live ou tournage télé ? Performance live. Danser solo ou en groupe ? En groupe. Perfectionnisme ou lâcher prise ? Lâcher prise. Danser avec la douleur ou s'accorder du repos ? Je dirais s'accorder du repos, même si c'est pas ce que je fais. Ouais. Défi personnel ou reconnaissance extérieure ? Défi personnel. Maîtrise technique ou expression artistique ? Expression artistique. Renforcement musculaire ou stretching ? Stretching. Paris ou Los Angeles ? Paris, parce que quand même Los Angeles, c'est pas facile. Ouais. Résilience ou performance ? Performance, quand même. Danser pour soi ou danser pour le public ? Pour le public. Voilà. Le public. Bah merci Mélissa. Merci beaucoup. Sur ce, faites très attention à vous. Ouais. N'écoutez pas les gens négatifs. Exactement. Je vous en supplie. Et la nourriture est votre amie. Exactement. Ce n'est point votre ennemi. Exactement. C'est important, vraiment. Parce que sinon, ça va vous suivre toute votre vie et c'est relou quand même. Yes. Merci Mélissa. Merci beaucoup. Marie. Bisous.